Avant de donner la parole à Madame Frédérique Meunier pour le groupe La Droite Républicaine, je voudrais saluer l'arrivée parmi nous de Madame Elisabeth Demestre, qui vient d'être élue dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Et la parole est à Madame Frédérique Meunier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il y a 20 ans, le 11 février 2005, la loi dite pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées entrait en vigueur. Cette loi répondait à l'une des missions premières de notre société, protéger les plus fragiles, notamment ceux qui vivent avec un handicap. La grande loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées de Jacques Chirac était ambitieuse et visionnaire dans beaucoup de domaines. Elle a par exemple permis une meilleure reconnaissance de tous les handicaps et l'inscription du principe de solidarité de la communauté nationale. Mais 20 ans après, elle laisse un goût d'inachevé. D'inachevé parce que moins de la moitié des établissements recevant du public sont à ce jour accessibles aux personnes à mobilité réduite, alors que la loi prévoyait d'atteindre 100% d'accessibilité en 2025. D'inachevé parce que l'accès à l'éducation est parfois entravé par le faible nombre d'AESH, la précarité de leurs contrats et de leurs conditions de travail. D'inachevé quand j'ai une pensée pour Mathilde, 5 ans, diagnostiquée trouble du spectre de l'autisme, qui bénéficie actuellement d'un parcours d'enseignement maternel autiste dans les deux classes existant dans tout le département de la Corrèze. Mais à 6 ans, elle devra intégrer l'unité d'enseignement élémentaire autiste. Or, cette classe n'existe pas en Corrèze. Alors, où ira-t-elle ? Le résultat est dramatique. La précarité des personnes handicapées est une réalité. 12% des personnes handicapées sont au chômage, 25% sont pauvres. Alors, Monsieur le Premier ministre, 20 ans après, qu'allez-vous entreprendre pour enfin achever l'esprit de la grande loi de Jacques Chirac ? Le groupe de la droite républicaine avec Laurent Wauquiez sera à vos côtés pour améliorer la prise en charge des droits des personnes, et ce, dans une démarche transpartisane. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Meunier. Madame la députée, vous venez de le rappeler, il y a 20 ans, en 2005, le président Chirac avait voulu travailler sur une approche qui était l'inclusion des personnes en situation de handicap, aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. 20 ans après, vous venez de faire un constat. Ce constat nous oblige. Il nous oblige parce que nous voyons que s'il y a des avancées, je pense par exemple au nombre d'étudiants en situation de handicap qui a été multiplié par 9. Si je pense au nombre d'élèves en situation de handicap, les élèves au lycée et en établissement primaire qui a été multiplié par 4. Si je pense au nombre d'AESH, nous sommes passés de 84 000 à 148 000, 2 000 de plus encore cette année. Nous voyons que des efforts ont été faits et pour autant, vous avez raison, nous devons continuer. Et lorsque vous parlez de cette petite Mathilde, une enfant de 5 ans qui a été diagnostiquée dès l'âge de 3 ans, qui depuis 2 ans a été accompagnée en école maternelle dans cette approche qui est une approche à la fois éducation nationale et une approche médico-sociale, puisque autour de l'institutrice ou de l'instituteur, il y a 2 personnels qui s'occupent de l'enfant. Nous devons effectivement pouvoir nous inscrire dans une suite de parcours de soins, c'est-à-dire qu'à l'école élémentaire, nous devons continuer. Et c'est le travail que nous menons avec Charlotte Parmentier-Lecocq, avec Elisabeth Borne, pour qu'effectivement, dans chacun de nos départements, nous ayons des réponses concrètes, car plus nous pouvons les accompagner dans leur scolarité, plus nous préparons l'exclusion. Cette promesse, nous la devons à chacune et chacun des enfants de notre pays. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Paul Vannier pour le